Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi 29 mai, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a prévu dans son lecteur de la Bible le texte d'Abdias 1, 16 à 21. Voici le verset de la semaine, c'est-à-dire le verset à mémoriser pendant une semaine, et pour cette semaine, c'est Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6, 6. Pour approfondir cette méditation, 1. Il faut d'abord lire ce texte. 2. Il faut répondre aux questions suivantes que nous propose le lecteur de la Bible. De quoi ou de qui parle ce verset? Quel verset Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il plutôt? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question d'Édom au jour de l'Éternel et on met l'accent sur la délivrance future de Jacob et du jugement sur Édom, c'est-à-dire Édom, la terre d'Édom sera habitée par d'autres peuplades. Prions, Seigneur, merci. Merci parce que ce texte est concis, mais il est clair. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre de quoi il est question ici. Merci surtout de nous permettre de tirer des leçons pratiques pour savoir nous conduire aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons continuer le texte que nous avions commencé hier, celui de Abdias. Nous avions dit que Abdias signifiait serviteur ou adorateur de l'Éternel. C'est ça la signification de ces prophètes obscurs, mais qui dans la Bible est classé parmi les prophètes mineurs, par opposition aux grands prophètes tels que Jérémie, Ésaïe, et Ézéchiel, etc. Nous sommes au verset 17. C'est là que nous allons démarrer aujourd'hui. Le verset 17, on nous dit ceci. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est une promesse de restauration. Et il faut insister sur le fait qu'elle sera sainte. Ici, Abdias met l'accent sur l'élément essentiel du royaume messianique. Puisque le royaume de l'Éternel doit être saint, l'homme, par lui-même souillé, ne pourra jamais l'établir. Seul le Saint d'Israël sera capable de l'instaurer. Le Saint d'Israël, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Verset 18, la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Vous voyez les éléments dont il est question ici. Feu et flamme s'opposent au chaume. Vous voyez déjà que le feu et la flamme, comment ces deux éléments vont causer du dégât à la maison ou la famille d'Ésaü, aux descendants d'Ésaü qui seront les chaumes. C'est-à-dire que ce sera un feu très 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 grand. Mais il convient de noter ici
que la maison de Joseph, c'est Israël, la maison de Jacob, c'est Juda, et ça signifie que les deux royaumes qui étaient séparés pourront signifier et être un seul peuple devant Dieu, car Dieu a l'intention de réunir, de réunifier les royaumes d'Israël et celui de Juda en un seul peuple, comme c'était au départ. Mais il convient de noter que Édom pourra probablement être rétabli dans les derniers jours s'il faut comparer avec Ésaïe 11, 14. Au verset 20, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du Midi. Midi, nous avons toujours expliqué que c'était le sud. Sarepta, c'était une ville phénicienne qui était située au nord de Tyr. On peut lire à cet effet 1 Roi 17, 8 à 24. Tandis que Sepharad, c'est une ville dans laquelle le peuple de Juda avait été exilé. La restauration de Juda par un peuple qui a été en exil, tel que ce verset le prédit, était un signe à Juda d'abord, mais surtout à toutes les nations, que le Dieu d'Israël n'était pas un petit Dieu local qui règne seulement dans une petite portion de territoire, qui règne seulement sur le territoire d'Israël. Ce Dieu-là, il convient de le souligner et de le marteler. Il n'avait pas été, il n'avait pas été vaincu par les dieux des Babyloniens. Les Babyloniens avaient leur dieu qui s'appelait Marduk. Marduk ne fait même pas la taille de Yahweh. Et Yahweh n'a pas été vaincu par Marduk par le fait que les Babyloniens ont amené Israël en captivité. Non. C'était parce que Dieu l'avait permis, son peuple avait péché contre lui. C'est pour cela qu'il était en train de les punir, mais de les punir avec amour. Le fait que Yahweh pourra permettre à ce que son peuple soit bien traité en captivité dans une terre étrangère et de là les ramener sur leur propre possession était une preuve que son pouvoir et sa souveraineté s'étendaient sur toute la terre. Yahweh est Dieu sur toute la terre, quels que soient les coins, quels que soient les villages, quelle que soit la ville, quel que soit les pays où vous pouvez vous trouver, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il peut agir et il peut changer votre situation comme il le promet ici qu'il va le faire pour son peuple qui était en captivité. Le verset 21, au verset 21, nous lisons « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » Amen. Ici, comme au temps des juges, par exemple dans Juges 3, 9 et 15, Juges chapitre 3, verset 9 et verset 15,
Des libérateurs terrestres serviront un jour sous l'autorité du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. On peut lire Apocalypse 19, 16. Et on peut comparer aussi avec Apocalypse 24, chapitre 20, verset 4. Ici, les Judéens qui avaient été amenés en captivité, ils vont revenir sur leur territoire comme les gens qui vont libérer les libérateurs dont on parle ici au pluriel. Et ils vont régner sur le peuple d'Édom. Et on a dit quoi? Et à l'Éternel appartiendra le règne. Ce sont les derniers mots d'Abdias contre toute l'arrogance humaine, toute la hauteur et la rébellion d'Édom, ou la rébellion humaine. Parce que certaines personnes sont arrogantes, sont orgueilleuses et de surcroît sont rebelles à Dieu. Édom avait pensé, peut-être comme certaines personnes ici sur terre, avait pensé qu'elle était ou qu'il était indestructible. Mais le Seigneur l'avait rabaissé. Le Seigneur, Yahweh, l'avait rabaissé. Et il va restaurer la nation de Juda qu'il avait punie. Beaucoup de gens sont tentés de se considérer en dehors de l'atteinte de Dieu. Dieu c'est pour les autres, Dieu c'est pour les pauvres, Dieu c'est pour Israël, pas pour nous. Mais Dieu va les rabaisser. Les gens qui pensent ainsi, que à cause de leur argent, à cause de leur diplôme, à cause de leur beauté, à cause de leur descendance, à cause de, Dieu ne peut pas les toucher. Ils doivent savoir que Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Et Dieu va les rabaisser parce qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui sont humbles devant lui, Dieu leur fait grâce. Et un jour, un grand jour va venir, il va établir son gouvernement au-dessus de tout le monde. Et de toute évidence, ce dernier verset a une valeur messianique. Bien que son livre soit court, Abdias le conclut, à l'instar de tant d'autres prophètes, par la promesse de la délivrance future d'Israël dans le royaume à venir. Nous bénissons le nom de ce Dieu-là. Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Tu ne rejettes pas éternellement. Tu punis avec amour. Ton peuple en captivité voit quand même ta main prendre soin d'eux. Et pour prouver et montrer que tu es le Tout-Puissant, eh bien, tu vas les faire sortir de là où tu avais permis qu'ils soient captifs. Et ils vont rentrer chez eux. Et malheur à Édom, malheur à ceux qui avaient pris possession de leur pays. Parce que tu fais de tes serviteurs, d'après ce verset, des flammes de feu. Ils vont brûler, reprendre possession de leur territoire, car l'élection est définitive. Tu avais bien choisi Jacob et tu avais rejeté ou haï Ésaü, d'après ce que nous lisons dans la Bible. Merci
parce que ta souveraineté s'exerce partout dans l'univers. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui va régner, qui va établir ton règne partout. Nous ne pouvons qu'appeler ce règne de tous nos vœux et disons Maranatha. Oui, viens Seigneur Jésus, viens régner au milieu de nous, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos familles, viens régner dans nos villes, viens régner dans nos pays. Viens, viens, viens. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu de la restauration. Merci de restaurer mon frère. Merci de restaurer ma sœur. Merci, ô Seigneur, d'être El Shaddai pour tes enfants. Que la gloire te revienne. Amen. Retrouvez cette méditation en allant sur www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.